j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture du mois d'août. Au mois d'août, même si j'ai lu beaucoup de pages au final, j'ai pas lu beaucoup de romans. J'en ai lu que de plus un conte et par contre j'ai lu quand même pas mal de BD et de mangas. Enfin j'ai lu 2 BD et quand même 6 mangas, tous d'une même série. D'ailleurs on va commencer par celui-ci. Les 6 tomes de mangas que j'ai lus, c'est donc les 6 tomes allant du tome 7 au tome 12 de Bride Stories de Kaoru Mori aux éditions Kiyun, je crois, si je ne me trompe pas. Je t'ai déjà présenté du coup cette saga dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas te refaire un résumé. En gros, on suit le quotidien de famille et surtout le quotidien de femmes dans ce qui est maintenant le Moyen-Orient, tout ce qui est à l'est de la Turquie. C'est un manga vraiment super cool, hyper agréable à lire, hyper agréable à découvrir. Ça se lit tout seul, les personnages, mais ils sont tous plus attachants les uns que les autres. C'est rempli de bienveillance et vraiment ces tomes-ci là, c'était vraiment trop cool de les relire. Même si j'ai l'impression que sur le tome 12, on commence à basculer sur la deuxième partie de la saga et vers la fin, évidemment. Mais c'était vraiment si bien. J'ai hâte maintenant de lire la suite. Malheureusement, les autres tomes ne sont pas encore disponibles à la médiathèque. Donc il va falloir que j'attende un petit peu. J'espère pas trop non plus, puisqu'il y a 14 tomes qui sont sortis actuellement. J'espère que les publications en vente vont se poursuivre et que donc la médiathèque achètera les autres tomes bientôt. Parce que c'est vraiment une saga vraiment super bien. Et je suis hyper contente d'avoir repris clairement le manga en partie avec cette saga là, parce que je me régale. On va commencer du coup avec tout ce qui est BD. J'ai lu Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, la maison d'édition, je crois que c'est Glénat, mais je ne suis pas sûre. De toute façon, tu auras la couverture qui se sera affichée à l'écran. Timothée Le Boucher, j'avais lu Le Patient de cet auteur-là en BD aussi, que j'avais énormément aimé. J'avais trouvé que toute l'ambiance était très glauque. Ce qu'on retrouve aussi ici dans Ces jours qui disparaissent, c'est très glauque. Et j'avais beaucoup aimé Le Patient et vraiment Timothée Le Boucher, en fait, tout se joue sur les dernières pages et sur la dernière planche, où là on comprend vraiment en fait toute l'histoire. Et sur Le Patient, j'avais vraiment adoré ce twist à la fin qui te faisait remettre en cause tout ce que tu avais découvert dans les pages précédentes. Et dans Ces jours qui disparaissent, on a le même mécanisme. Par contre, ce mécanisme-là m'a beaucoup moins surpris, m'a beaucoup moins impressionné en fait que dans Le Patient, où Le Patient, j'avais trouvé que vraiment ça changeait quelque chose, que c'était incroyable. Et en fait, je pense que ça m'a moins surpris, ça m'a moins accroché parce que c'est un schéma en fait que j'ai déjà vu dans un film, qui est un film que je trouve incroyable, qui est vraiment génial et qui s'appelle Brasil. Et on a le même mécanisme, le même twist à la fin. Et donc pour l'avoir déjà vu une fois, en fait, c'est vraiment un twist qui fonctionne la première fois que tu le vois. Et là, ça faisait la deuxième et du coup, ça m'a moins retourné le cerveau que dans Le Patient, par exemple, où c'était la première fois que je voyais un twist comme ça. Là c'est du coup qui est similaire du coup au film Brasil que j'ai beaucoup aimé, qu'il faudrait que je revoie d'ailleurs, et du coup ça m'a moins surpris. Mais par contre je pense que pour quelqu'un qui ne connaît pas ce twist là, je pense que ça peut vraiment lui plaire. Et vraiment Timothée Le Boucher, c'est un peu je trouve le maître quand même pour te mettre dans des ambiances, te conduire au long des pages sur quelque chose. Tu dis ah oui c'est ça, et puis d'accord ça, et puis ça. Et puis à la fin, il te fait tout remettre en cause et ça c'est vraiment super bien. Vraiment j'aime beaucoup ce genre de truc. Donc je crois qu'il me reste encore une BD à lire de lui. Enfin en tout cas je crois qu'il y a une autre BD de lui à la médiathèque. Donc faudrait peut-être que j'essaie celle-ci. Peut-être qu'elle me plaira moins que Ces jours qui disparaissent. Mais en tout cas, ça a été une bonne lecture. C'est juste que la fin, vu que c'est un twist que j'avais déjà vu ailleurs, il m'a moins surpris.
mais j'ai quand même passé un bon moment. Ensuite là, la dernière BD que je vais te présenter, malheureusement c'est un gros flop parce que j'ai pas du tout apprécié. Il s'agit de l'adaptation en BD de 1984 du coup, qui est écrit à la base par George Orwell, qui est un roman de George Orwell. Donc ça reprend, je pense, assez fidèlement 1984, je ne l'ai pas lu. Je pense que ça reprend aussi directement le texte de l'auteur et pour le coup, je pense que du coup, c'est une bonne adaptation. Par contre, moi, j'ai pas du tout accroché et je pense que c'est dû au texte de base, en fait, pas à la BD. Il se passe pas grand-chose. Il y a des passages vraiment lourds, pour pas dire lourdingues, de développement philosophique, politique, sociétaux, vraiment très alambiqués, très compliqués, qui sont chiants à lire, soyons honnêtes. Le rythme est assez long, en fait on a des passages où il se passe pas grand chose, et puis pouf, il se passe un truc, là on se dit ah c'est bon, ça va se réveiller, ça va rouler, il va se passer des trucs, et puis pff, on retombe et on attend, et il se repasse plus grand chose. L'auteur au final répète quand même plusieurs fois la même chose, donc on a ce style qui est assez lourd, on a ce rythme qui est assez lent, et en plus on a des redites. Donc moi vraiment ça a été une lecture compliquée et pourtant c'est une BD, donc normalement une BD il y a du rythme, ça se lit bien. Là vraiment je me suis tâtée à l'abandonner, la BD tout simplement. La fin est pas trop mal, hein, honnêtement j'ai trouvé que ça a changé en fait des dystopies qu'on a l'habitude de voir où du coup le héros ou l'héroïne se révolte et c'est la révolution et tout ça. Là, pour le coup, c'est pas du tout le cas dans 1984. 1984, c'est juste pour nous montrer la puissance d'un régime dictatorial, un régime tyrannique et qui maîtrise vraiment complètement la façon de penser de ses citoyens. Pour le coup, ça s'est bien développé, c'est intéressant. Il y a vraiment des choses très intéressantes dans ce livre-là, je pense. Mais c'est pas un livre qu'on va lire pour le plaisir, pour moi. Clairement, c'est un livre qu'on va lire pour s'interroger sur la société, pour s'interroger sur les mécanismes de contrôle de la population, mais absolument pas pour se divertir. Donc voilà, avec moi en tout cas, la BD, je l'ai trouvée très lourde, pas inintéressante, mais vraiment très compliquée à lire et je ne retenterai pas l'expérience. J'avais lu La ferme des animaux en anglais en plus puisque c'était pendant mes cours d'anglais et j'avais vraiment pas eu cette impression là pour le coup de lourdeur, de lenteur qui m'a vraiment dérangée là pour le coup. Donc peut-être que c'est juste 1984 qui est construit comme ça et qui fait que c'est lent et lourd. Honnêtement, si t'as envie de te divertir, je te recommande pas trop cette BD. Par contre, si tu as envie voilà, de t'intéresser à ces sujets de dictature, de contrôle de la pensée, etc., tu peux le lire, il t'apprendra plein de choses et il te fera beaucoup réfléchir. Ensuite, on passe maintenant aux livres que j'ai en physique là, puisque jusqu'à maintenant, ce n'était que des emprunts en médiathèque, donc je ne les avais pas. Maintenant, je les ai en ma possession et on va commencer par La Petite Sirène, illustrée par Benjamin Lacombe et écrit par Hans Christian Andersen. C'est donc le conte originel de La Petite Sirène qui est mis en lumière par Benjamin Lacombe. C'est vraiment déjà un objet livre absolument magnifique, puisqu'on a des planches vraiment sublimes, clairement. Enfin, j'ai envie de dire Benjamin Lacombe, quoi. Est-ce que j'ai besoin de développer plus? Non, c'est Benjamin Lacombe, forcément c'est magnifique. Donc là, c'est le conte de la petite sirène, je vais pas t'en expliquer plus, c'est une petite sirène, elle n'a même pas de nom dans le conte, elle est désignée par elle, ou la petite sirène, ou voilà, on ne l'appelle pas Ariel, c'est une invention. C'est la petite sirène qui rêve du monde des humains. Un jour, elle sauve le prince d'un royaume humain, et elle n'a qu'une seule envie, aller le retrouver. C'était une très très bonne lecture, j'ai bien aimé. On retrouve quand même la structure du conte de Disney, puisque évidemment le conte c'est quand même basé sur l'original, hein. Il n'a pas fait n'importe quoi, il n'est pas parti non plus dans un délire je sais pas quoi.
Il y a juste la fin, la grosse différence c'est vraiment la fin. La fin est pas joyeuse du tout dans celui-ci et le fond de la réflexion aussi est beaucoup plus profond évidemment que le conte de Disney. On a aussi des cahiers explicatifs à la fin sur la vie de Andersen, donc, qui sont aussi illustrés, qui sont dans un format un peu plus différent. Donc dans ces cahiers-là, on a une partie où ce sont des lettres de Andersen et après on a une explication de ces lettres et une analyse du conte qui est très intéressante et qui complète vraiment très bien les lectures de ce conte. On a différentes interprétations à ce conte-ci et vraiment c'est très complémentaire avec le conte. Donc si La Petite Sirène est un conte qui t'intéresse, ça peut être une excellente première approche pour lire le texte original et aussi pour aller un petit peu plus loin et t'initier peut-être un petit peu à l'analyse de ce texte-ci. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment et c'était super bien à lire pendant l'été évidemment. Hein, des sirènes pendant l'été, l'océan, tout ça, c'est parfait. Et je me suis régalée avec les illustrations de Benjamin Lacombe, comme toujours. Je ne peux que te le recommander. Ensuite, j'ai lu Une sorcière à la cour de Philippe Madral. Ici, c'est dans l'édition Françoisir. Mais sinon, c'est aux éditions J.C. Lattès. Ici, donc, c'est un roman historique qui se place au XVIIe siècle sous le règne de Louis XIV. Et on suit en fait le lieutenant-colonel de police Larénie qui enquête sur des empoisonnements en série à la cour de Versailles et dans tout Paris. Cette histoire, elle est inspirée d'un fait réel qui est l'affaire des poisons. Les personnages qui sont dépeints dans son livre-là ont vraiment existé. Et l'auteur a vraiment fait un travail, je pense, d'historien et c'est vraiment très profondément renseigné sur le fonctionnement de la cour, de la politique, des enquêtes à l'époque. Et c'était vraiment super bien. Franchement, je pensais juste que j'allais passer un bon moment dans un roman historique, mais sans plus. Et finalement, je me suis surprise à vraiment beaucoup aimer ce livre-ci. C'est en fait du coup le lieutenant qui raconte l'histoire de son enquête et aussi son histoire personnelle à ce moment-là à travers ses mémoires. Et donc en fait, c'est comme si on lisait les mémoires de Larénie. Et c'est vraiment super bien. On a autant les avancées de l'enquête, comment il s'y prend pour enquêter, les indices qu'il a, toute sa réflexion autour de l'enquête, etc. Mais on a aussi les péripéties de sa vie personnelle. Et c'est presque ça que j'ai trouvé le plus intéressant. Parce que à travers du coup son personnage, qui je pense il l'a fait plus moderne qu'il ne l'était, on aborde aussi les sujets de place de la femme à l'époque, de santé mentale aussi, puisque le personnage à un moment est en dépression, et comment aussi il arrive à survivre à la cour de Versailles un petit peu, parce que c'est plein de requins. C'était vraiment super bien, j'ai vraiment bien aimé. C'est un style, le style fait vraiment époque Louis XIV, mais pourtant c'est fluide, ça se lit tout seul. C'est vraiment bien fait, c'est bien équilibré entre style 17e et style moderne. C'est vraiment très bien équilibré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne m'attendais pas clairement à passer un aussi bon moment que ça en le lisant. Si tu cherches un bon roman historique, je te le recommande parce que franchement, il était vraiment bien. Ensuite, on passe maintenant à ma dernière lecture de août. Moi, je ne t'ai pas présentée dans le bon ordre, hein, mais c'est pas grave. C'est donc Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Et là, en plus, dans la superbe édition de Brajlon, qui est juste magnifique, hein, soyons honnêtes, voilà, c'est juste sublime. Dans cette histoire, du coup, on suit Lara qui a été éduquée pendant toute son enfance, son adolescence et sa jeune vie d'adulte dans un seul but, épouser le roi du royaume ennemi et détruire de l'intérieur ce royaume, puisque son propre royaume à elle de naissance est vraiment mis à mal par ce royaume pont qui fait le lien entre les autres royaumes et qui domine tout le commerce et qui fait
en sorte que son royaume vive dans la pauvreté. Elle épouse donc ce roi et évidemment, elle va peut-être découvrir que la situation n'est pas aussi simple que ce qu'elle pensait. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire qui est assez classique quand même dans son déroulé, dans son développement des personnages, mais qui est très bien faite. La petite originalité réside dans la structure de l'univers et des royaumes que j'ai vraiment bien aimé, où on a en fait deux espèces de continents. Je vais te montrer sur la carte qui est au dos de la jaquette. Qu'est-ce que c'est bien fait? On a donc deux royaumes continents, enfin deux continents, et donc ce royaume pont qui fait la liaison entre les deux. C'est vraiment super bien, je trouve. En fait, c'est assez simple, mais ça marche vraiment super bien, quoi. C'est vraiment astucieux d'avoir utilisé un royaume pont pour créer des tensions. Ça permet de vraiment bien comprendre, du coup, comment tous ces mécanismes politiques, ces problèmes politiques sont dus. Vraiment, la structure de l'univers en lui-même aide à comprendre ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intelligent d'avoir fait ça. J'ai passé un super bon moment à le lire. Les personnages aussi sont très agréables à suivre. La romance entre les personnages est présente sans être omniprésente, sans prendre toute la place. La majorité de l'histoire est quand même centrée sur les complots politiques, sur l'espionnage, sur comment sauver son royaume, etc. Et l'histoire d'amour vient dans un second temps. C'est classé un peu en fantasy, mais pourtant il y a zéro magie. À part le fait qu'on soit dans un univers complètement inventé, sinon il n'y a pas une chouille de magie. Vraiment, les personnages n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de capacité spéciale, c'est juste des êtres humains, mais dans un autre monde. Et ça, je trouvais cool aussi. Franchement, ça change. Ça montre bien que la magie n'est pas absolument nécessaire pour faire un bon roman de fantasy, en fait, tout simplement. Donc vraiment, moi, j'ai passé un bon moment en le lisant. Ça n'a pas été un coup de cœur comme j'ai vu certaines personnes avoir pour ce livre. Moi, j'ai pas eu de coup de cœur, mais j'ai quand même passé un bon moment. Et je suis quand même curieuse de découvrir la suite, qui sort à l'automne, en octobre, je crois, en plus. Et dans une tout aussi belle édition, même si j'aime un petit peu moins quand même le design, mais j'ai très hâte de le lire et je t'en reparlerai probablement au printemps ou à l'été prochain parce que l'ambiance très maritime de ce livre-là se prête à merveille pour l'été. Donc voilà, c'est l'exemple pour moi parfait du simple mais efficace, du simple sans avoir des systèmes de magie trop compliqués ou des manigances politiques trop compliquées. C'est simple, mais c'est vraiment très efficace et on passe un excellent moment de lecture. C'est bien fait, les personnages sont bien approfondis, ils ont une belle évolution. Vraiment, ce livre-là, s'il te faisait de l'œil, eh ben n'hésite pas parce que c'était vraiment une très bonne lecture. Voilà donc pour mon point lecture d'août. Même si j'ai pas lu beaucoup de romans, je t'ai présenté quand même pas mal de livres, donc je suis plutôt contente. Et vraiment, le fait d'aller à la médiathèque, ça m'aide vraiment à lire beaucoup plus de formats illustrés, de BD, de manga et tout. Parce que j'ai un peu du mal à acheter ce genre de livre-là parce que je trouve que c'est pas assez rentable en termes de temps de lecture. Alors que pourtant c'est magnifique, c'est souvent des livres magnifiques. Mais j'ai plus de difficultés à les acheter. Donc là, pour le coup, de pouvoir les emprunter gratuitement, c'est parfait. Et si vraiment j'ai un gros coup de cœur pour un livre, et ben dans ce cas, je l'achèterai. Mais du coup, en tout cas, ça me permet vraiment de lire beaucoup plus. Je suis plutôt contente quand même de ces lectures d'août. J'ai fait de très très belles lectures, sauf 1984 qui a été un gros flop. Et ça faisait très longtemps d'ailleurs que je n'avais pas été déçue à ce point-là par un livre. Mais bon, fallait bien que ça arrive. N'hésite pas à partager dans les commentaires si on a lu certains livres, si tu as un avis différent du mien ou pas, et quelles ont été tes très bonnes découvertes de ce mois d'août à toi. Je suis très curieuse de voir ça. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant, je te souhaite de très bonnes lectures.